Conseil en investissement immobilier. Qui croire? À qui faire confiance et comment réussir? Quiconque qui s'intéresse à l'immobilier va être submergé d'informations, de conseils contradictoires sur les réseaux sociaux. Il est essentiel de savoir à qui faire confiance par rapport à votre situation pour obtenir le résultat que vous visez. C'est pour ça que dans cette vidéo, on va aborder les différentes sources de conseils qu'il existe, leur crédibilité et comment les appliquer à votre situation. Première chose à faire, évaluer la crédibilité des sources et des donneurs de conseils. Pour ce faire, à l'ère d'Internet, vous allez facilement sur papers.com, société.com, vous mettez le nom de la société et vous allez vite voir le capital social, qui sont les dirigeants, l'année de création de l'entreprise et puis même au-delà d'une certaine taille, ces comptes, ces bilans qui sont publiés obligatoirement, d'accord? Si vous ne voyez pas les chiffres, c'est qu'ils ne font pas encore beaucoup d'activités. Si vous voyez que c'est récent, c'est comme quand vous allez sélectionner un artisan. Si ça a 6 mois, bon, qu'est-ce qu'il faisait avant, le monsieur? Peut-être il avait d'autres activités dans le bâtiment, mais il a fermé sa boîte, il a coulé, il en a créé une autre. Pourquoi? D'accord? Ou peut-être que la personne qui vous donne des conseils, il y a 6 mois, elle faisait du pain sans aucun dénigrement au boulanger. Mais voilà, on ne s'improvise pas donneur de conseils après avoir fait 2 baguettes ou après avoir fait 2 achats immobiliers. Donc, trouvez la crédibilité et la source des conseils. Si je vous fais une illusion, vous tapez Julien Malengo sur Google, vous allez rapidement voir une dizaine de sociétés, des boîtes de travaux, une agence immobilière, une boîte de formation, diverses SCI, une activité de loueur meublé professionnel. Voilà, et ça depuis 2013. Deuxième conseil, c'est de suivre des experts qui sont reconnus dans leur domaine. Et donc de ne pas faire attention au bling-bling d'Instagram qu'on peut voir. Suivre quelqu'un qui a eu des résultats par rapport à une certaine situation, qui marche dans une certaine région, ça ne va pas forcément être applicable à votre cas, puisque si vous habitez à l'autre bout de la France, typiquement une stratégie qui marche très bien parce que les prix la nuit ou les prix au mètre carré sont très chers dans le sud-est, bon, peut-être que si vous habitez en Bretagne, ce n'est pas la meilleure des idées. De même, une autre stratégie qui, pour le coup, ne va pas dépendre de la localisation, mais qui a eu le succès d'une personne parce qu'il a fait de l'achat-revente son métier, ce n'est pas forcément que ça doit devenir le métier de tout le monde. Peut-être que vous n'avez pas l'objectif de faire plusieurs achats-reventes de votre vie et d'être responsable des vices cachés et d'être assujetti à un professionnel de l'immobilier avec les assurances que ça demande. Croyez-nous, moi j'ai 20-30 000 euros d'assurance, d'accord, par an pour avoir AMO, de constructeur, etc. Donc tout ça, c'est pas la petite PNO là, qui va vous assurer s'il y a un moindre problème. Encore une fois, dites-vous, par rapport à votre situation et par rapport à vos objectifs, est-ce que cette personne, ce qu'elle est en train de me dire, ça me parle, okay? Celui qui prône par exemple des logements faits en copropriété dans des grandes villes parce qu'il les a fait il y a X années où il y avait beaucoup moins de contraintes d'urbanisme de la mairie, des copropriétés ou beaucoup moins de concurrence sur des modes d'exploitation qui peuvent être assez fantaisistes. Ok, c'est très sympa, mais bon, est-ce que vous êtes prêt à prendre ce risque pour avoir potentiellement un retour sur investissement? Ou est-ce qu'à l'inverse, vous voulez quelque chose qui marchait il y a 10 ans et qui marchera toujours dans 10 ans? Moi, les décisions que je vais prendre, je suis père de famille, 2 enfants, marié, la résidence principale et beaucoup de patrimoine. Mais tous les choix que je vais faire, pour moi, pour mon entreprise, pour mes clients, ils vont être faits de cette manière-là, c'est-à-dire en bon père de famille. Je ne vais pas prendre des risques parce que j'ai plus à perdre qu'à gagner. Je ne vais pas aller chercher le maximum de rentabilité parce que je sais très bien que c'est comme en bourse. La rentabilité, elle va venir avec le risque. Un petit appartement typiquement exploité en love room, c'est très bien, ça marche, c'est cool. Mais demain, la copropriété, ou demain, il y a 5 autres concurrents qui arrivent, bon, ben, du coup, mon bien, il ne va pas s'autofinancer en longue durée. Si pire, je l'ai tout, j'ai mis la balnéo, etc. pour le revendre en résidence principale à quelqu'un, ça risque, j'aurai beaucoup moins d'acheteurs, donc le prix va être tiré vers le bas. Si je fais des investissements qui coûtent très cher comme travaux dans l'appartement, potentiellement je suis plus cher que les prix du marché, donc à la revente encore je perds. Donc il y a plein de choses à penser. Quelqu'un qui veut le maximum de rentabilité, qui a 20 ans et qui n'a une forte mobilité, pas de famille et qui a un besoin urgent d'avoir le maximum de cash, ok, il peut prendre des stratégies plus risquées. Si ça tourne mal, il n'aura pas risqué grand-chose, ok, parce qu'il n'a pas grand-chose à perdre. C'est bien ça qu'il faut comprendre. D'accord? Donc,
Attention à qui vous donne les conseils, vérifiez la crédibilité et que les conseils donnés sont applicables à vous, à votre situation et à vos objectifs et pas suivre le flow, le bruit, le visuel qu'on peut voir sur les réseaux sociaux. Il faut mettre un minimum de réflexion derrière, comprendre si c'est vrai et comment est-ce que cette personne a réussi, quelle est son expérience sur le sujet. L'expérience à l'immobilier, ça vient des années plus tard, hein, parce que quand vous allez faire les travaux, etc., bon, tant que vous n'avez pas eu le locataire dedans pendant X années, vous n'êtes pas sûr qu'il n'y a pas un problème qui va arriver ou qu'il va y avoir la mairie qui va se retourner ou les impôts qui vont arriver. D'accord? Donc, le retour sur investissement en immobilier, il prend du temps. Donc, il faut le construire de manière stable et pérenne, à mon sens. On fait les choses bien une fois pour être tranquille pendant des années. Donc, si vous cherchez une solution pérenne, stable, qui marchait il y a 10 ans et qui marchera encore dans 10 ans, c'est la division. On achète des grandes surfaces, on les divise de manière légale, en respectant le cadre juridique et l'urbanisme, d'accord? Les critères de décence qui vont bien. Et ensuite, effectivement, on peut mettre des petits boosters dessus pour faire du plus de cash flow, courte durée atypique, colocation, co-living. Et à un moment donné, oui, on revend. Mais avant de revendre, on a profité du différé. Ensuite, déficit, on n'a pas d'impôt. Et au bout d'un certain moment, l'impôt arrive. Du coup, là, on revend. On récupère le capital et la plus-value. Comme ça, on a tous les effets de levier de la chaîne de valeur que permet l'immobilier, à commencer par l'effet de levier du crédit jusqu'à l'optimisation de l'impôt sur des régimes qui sont nets d'impôts et disponibles aujourd'hui. D'accord? Vous en faites 1, 2, 3, 4 et vous êtes tranquille pour 10, 20, 30 ans. Ça, je vous donne les détails lors de notre prochaine conférence, d'accord, qui a lieu dimanche à 20 h en direct. On va vous expliquer comment, avec un seul investissement, générer entre 500 et 2000 euros de bénéfices nets par mois. La moyenne, c'est 1000 euros. Ça va dépendre de votre capacité de financement, de là où vous allez investir, la ville, de combien de biens vous mettez en courte durée, en classique, en atypique, en off-room. Si vous voulez le maximum, vous allez générer 2000 euros de cash flow. Il n'y a aucun souci. Mais en longue durée, ça sera toujours autofinancé. C'est ça qu'il faut bien comprendre. D'accord? Et surtout dans des villes chères, vous revendrez avec de la plus-value. Inscrivez-vous, le lien est en description de cette vidéo. On se retrouve dimanche à 20 h. Si vous avez des questions d'ici là, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je vous réponds avec grand plaisir et abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer la suite. Ciao, ciao!